Le niveau 10, surnommé champ de blé, est le 11e niveau des backrooms. Le niveau 10 est un champ de blé qui semble être d'une taille infinie. Un grand chemin de terre non pavé se dirigeant vers le nord et le sud peut y être trouvé. Le blé dans les champs peut être utilisé et consommé sans danger. Des poches d'eau d'amande au goût sucré peuvent également être trouvées tout autour de ce niveau. L'heure de la journée au niveau 10 est toujours autour de midi. Le ciel est très nuageux et la pluie est assez rare. En marchant sur le chemin, vous ne trouverez pas seulement des champs de blé, mais aussi des objets et des bâtiments étranges au loin. Les premiers bâtiments que vous pourrez rencontrer sont des granges et des écuries. Ces bâtiments sont généralement vides, mais sont entièrement explorables. Le contenu des granges varie, mais le foin et la fourrure sont présents partout et des bruits d'animaux peuvent être entendus dans les granges. Les objets que vous pouvez trouver incluent des tracteurs, des utilitaires agricoles, etc. De petites maisons peuvent être trouvées tout autour du niveau 10. Ces maisons semblent avoir été construites au début des années 80 et sont souvent vides car les ressources sont rares. N'entrez pas dans ces maisons car un événement se produira. Un vagabond entrant dans une maison entendra des sanglots et les personnes présentes à l'intérieur disparaîtront. Ces maisons ont cependant la possibilité de vous faire accéder à certains niveaux comme le niveau 9 et le niveau 7, bien que cela ne soit pas confirmé. Dans une zone assez large du niveau 10, on peut trouver une ville. Cette ville semble avoir été construite dans les années 80, à peu près à la même époque que les maisons. Les bâtiments sont remplis d'objets divers, contrairement aux maisons plus modernes situées à proximité. Cette ville comprend des magasins, des appartements et des maisons. Cette ville abrite une colonie qui a décidé de s'y installer. Vous pouvez l'explorer et y vivre en toute sécurité. Des entités ont une chance d'apparaître dans certains bâtiments, mais c'est très rare. Ces entités peuvent être des smilers, des voleurs de peau, des rats de la mort, des molosses et des sans-visage hostiles. On a signalé également la présence de faux filers sous la surface du niveau 10. Il existe aussi des rapports sur des araignées camouflées provenant d'autres niveaux. On note également 2 entités spéciales qui peuvent apparaître au niveau 10. Elles sont les suivantes. La première entité spéciale, que l'on surnomme Archer, peut être trouvée dans des tours tout autour du niveau. Elles sont faites de pierre et semblent avoir été construites vers l'ère médiévale. Ces tours peuvent être parcourues et explorées en toute sécurité lorsqu'elles ne sont pas occupées. Ces tours de château sont éclairées par des torches. Une substance noire semblable à du charbon de bois peint le toit des tours à l'intérieur. Les tours comprennent quelques meubles, généralement associés au début des années 1600. Au cours d'un événement qui peut se produire de façon aléatoire, de forts sons de trompettes retentiront dans tout le niveau 10 pendant quelques minutes. Après cela, des archers apparaîtront en groupe et exploreront le niveau. Ces entités prétendent que ces tours sont leur territoire. Les archers ne semblent pas interrompre la ville et l'ignorent généralement. Il est conseillé de ne pas s'approcher des archers car vous risquez de recevoir une flèche. Lorsque vous entendez les trompettes pour la 2e fois, cela signifie que les archers sont partis. La 2e entité spéciale est connue sous le nom des gluffs. Ces entités sont de grandes créatures obèses qui se promènent dans les champs. Les gluffs sont là pour faire pousser des cultures car leur corps émet des gouttes d'eau aux amandes, ce qui explique les étranges flaques d'eau que l'on trouve dans les champs. Ces entités sont très amicales et aiment jouer dans les champs. Leurs mouvements sont très lents et gracieux et leur corps tombe lentement comme s'ils étaient remplis d'air. Les gluffs ont tendance à manger le blé dans les champs qu'ils cultivent. Ces entités sont donc utiles pour faire pousser et récolter les cultures. Colonies et avant-postes. Depuis la découverte du niveau 10, de nombreux groupes se sont formés dans ce niveau. La station de ressources du BNTG au niveau 10. Cet avant-poste a été créé par le BNTG pour récolter du blé destiné à la boulangerie dans les backrooms. Cet avant-poste comprend environ 23 personnes qui travaillent ensemble. Il recueille également d'autres ressources utiles, comme l'eau d'amande mentionnée précédemment. Il transfère les articles du niveau 10 au niveau 1 via une sortie vers le dit niveau. Station des cartographes du tertium.
La population calculée de cette station est d'au moins 3000 personnes. C'est l'une des principales sources de nourriture des cartographes, la plupart des ressources étant consacrées à l'agriculture et la boulangerie. Ouvert à l'échange de nourriture contre des armes ou des médicaments, l'entrée de cet avant-poste est interdite à tout membre du BNTG. Ville du Malte. Cette colonie est composée de plusieurs vagabonds qui cherchent refuge au niveau 10. Ils sont très amicaux et ouverts au commerce. Ils sont gardés et protégés par le groupe du BNTG à proximité. Les gouvernantes. Ce groupe est mystérieux et réside dans les maisons du niveau 10. Ils ont apparemment découvert des informations capitales dans les maisons, mais ne veulent pas les partager. Leur nombre de membres est inconnu. Découverte. Lors d'une expédition vers la fin de 2015, un groupe du niveau 5 avait découvert un appareil photo à côté d'une flaque d'une mystérieuse substance qui a séché. L'appareil photo contenait de nombreuses photos du niveau 10, dont les images que nous possédons actuellement. À côté de l'appareil photo se trouvait une petite collection de notes d'un vagabond, vraisemblablement le propriétaire de l'appareil. Ce qui suit est une série de transcriptions de ces notes. Je marche depuis au moins 6 jours et il n'y a rien d'autre que ce chemin de terre et le champ qui l'entoure. J'ai essayé de m'écarter du chemin et pourtant j'ai fini par y retourner. Il y a de l'eau d'amande dans les champs, elle a un goût très sucré. J'ai entendu des trompettes et des rugissements au loin et j'ai vu quelque chose dans le brouillard. J'en ai pris une photo, je n'arrive pas à l'identifier pour le moment. Si vous entendez quelqu'un crier « Feu !» retournez immédiatement sur le chemin. Quelqu'un vient de tirer une putain de flèche sur mon épaule et je saigne encore. Je crois avoir vu une tour au loin et quelqu'un au sommet avec un arc. Tout est calme, c'est silencieux. Elle m'a sauvé. Une ange est apparue dans le ciel, une trompette à la main. Si vous vous trouvez au niveau 10, restez au même endroit. Elle vous retrouvera plus vite comme ça. Il semble que ce vagabond ait vécu et soit venu du hub et qu'il soit entré au niveau 10 à partir de là. Le vagabond a fait de nombreuses rencontres avec des entités indigènes telles que les archers et les gluffs. Il n'a pas été confirmé que l'ange mentionné dans les notes soit le même être que l'ange mentionné dans le niveau 1.5. Le sort de ce vagabond est inconnu. Entrée et sortie. Pour entrer, quittez le chemin dans les champs au niveau 9 et vous arriverez au niveau 10. En suivant les procédures du niveau 12 et en passant la porte, vous avez une chance d'accéder au niveau 10. Sauter du train au niveau 61 alors que vous êtes à l'extérieur et en mouvement vous mènera au niveau 10. Ceci est dangereux et déconseillé. Entrer dans l'un des trous du labyrinthe du niveau 51 vous mènera à ce niveau. Manger un aliment semblable à des haricots verts au niveau 226 vous mènera également au niveau 10. Il est également possible d'accéder au niveau 10 en courant dans la forêt du niveau 170, car elle progresse progressivement vers le niveau 10. Pour sortir, des bunkers rarement présents dans les champs de blé peuvent mener au niveau 1, 2, 3 ou 14. Escalader une clôture à maillons au niveau 10 vous mènera au niveau 205. Des rapports indiquent que certaines maisons mènent au niveau 0, 5, 7 ou même 9, mais on ne sait pas exactement comment ce transport s'effectue. Renverser un épouvantail dans le niveau 10 mène au niveau 807. Trouver un fossé au niveau 10 et le suivre pendant quelques heures mène au niveau -7. Trouver une zone marécageuse au niveau 10 mène au niveau 66. Enfin, en errant sans but à travers les champs, il est possible de trouver un champ de blé bleu avec un épouvantail clownesque directement au milieu de ce champ. Cueillir un de ces brins de blé vous téléportera au niveau 283. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.